Bonjour Lucille, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Alors, je m'appelle Lucille Peytavin, je suis historienne, spécialiste des femmes dans l'artisanat et le commerce. Je suis également autrice puisque je viens de sortir mon premier essai qui a été publié le 5 mars aux éditions Anne Carrière et qui s'appelle «Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes». Est-ce que vous pouvez nous dire, Lucille, comment vous travaillez sur la question de l'égalité femmes-hommes? Alors, moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je travaille sur cette question. Déjà parce que j'ai eu la chance de faire ma thèse donc sur, le passé des femmes, le travail des femmes dans l'artisanat et le commerce, qui m'a permis finalement de mettre au jour tout un pan du travail des femmes qui avait été très peu étudié en France. Également parce que pendant ma thèse, j'ai eu la chance d'être chargée de mission à l'égalité professionnelle et au dialogue social pour l'U2P, donc qui est le syndicat représentatif des artisans commerçants en France. Et puis parce que je suis très investie donc, dans l'association Le Laboratoire de l'égalité, qui est une association de plaidoyer qui œuvre donc pour l'égalité professionnelle et pour laquelle je travaille sur l'insertion des jeunes femmes donc dans le monde du travail. Et puis enfin aussi par ma casquette d'autrice et par ce travail, donc par cet essai, je veux dire, du coût de la virilité, qui apporte finalement un argument financier pour déconstruire les schémas nocifs à partir desquels les hommes sont éduqués et qui les poussent à commettre l'immense majorité des faits de délinquance et de criminalité dans la société. Et donc, j'estime à près de 100 milliards d'euros par an c'est voilà les conséquences finalement de ces actes de délinquance et de criminalité, des hommes. Lucille, si vous aviez une baguette magique, quelle serait la première chose que vous mettriez en place justement pour faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes? Alors merci de me poser cette question parce que j'en aurais bien besoin en ce moment avec la sortie du livre, puisque j'aimerais que finalement toutes et tous, mais surtout les hommes, fassent un travail de remise en question et de déconstruction justement des schémas, des structures de pensée, qui les poussent, voilà, à commettre, l'immense majorité des violences faites aux femmes, mais aussi, voilà, quand on regarde tous les types, de délinquance, de criminalité, on se rend compte qu'ils en sont les principaux auteurs et voilà, qu'ils puissent faire ce travail, de remise en question, de déconstruction. Je crois que c'est très important et je me rends bien compte aujourd'hui que les résistances sont très fortes, notamment du côté des hommes qui se sentent, visés, qui se sentent touchés, alors même que voilà, on explique que tout ça est le fruit d'une éducation, que tout ça est le fruit de la culture. Voilà, il ne faut pas qu'ils le prennent, pour eux et d'ailleurs qu'ils se rendent compte aussi qu'ils en sont victimes à plus d'un égard puisque par exemple, voilà, concernant, les prises de risques, par exemple, on sait que les hommes ont 3 fois, plus de risques de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans et d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque puisque voilà, par exemple, ils ont des comportements beaucoup plus pathologiques avec le tabac, avec l'alcool, avec la drogue. Donc voilà, faire ce travail de déconstruction, toutes et tous, j'insiste bien, puisque finalement les retombées seraient extrêmement positives pour l'ensemble de la population. Et enfin, pour finir, Lucille, quelle est la femme qui vous inspire? Alors la femme qui m'inspire est décédée il y a quelque temps, c'est Françoise Héritier. Voilà, quand, effectivement, quand elle est décédée, je me suis même demandé comment le monde allait pouvoir continuer sans elle. Pour moi, ça a été un vrai déchirement, puisque je crois qu'effectivement, c'est une femme qui a permis, de comprendre justement les structures de pensée, qui sont à l'origine de la domination des hommes sur les femmes et aussi de comprendre et d'envisager les possibilités de cette, déconstruction,
justement en comparant avec différentes sociétés tout autour du monde. Et je crois que son apport à ce niveau-là, voilà, il est inestimable finalement. Et puis aussi, voilà, parce que c'est un plaisir de l'entendre, il y a des enregistrements, de l'entendre raconter ses récits de voyage. C'est tout à fait passionnant, c'est tout à fait prenant. Et puis aussi le goût qu'elle avait pour la vie. C'est un livre, elle a écrit un livre qui s'appelle Le sel de la vie, que j'offre régulièrement à mes amis, aux gens que j'aime. Et voilà, qui explique justement, enfin non, c'est même pas une explication, c'est juste un ressenti du bonheur et du plaisir de vivre à travers les petites choses qui font justement le sel de la vie. Merci beaucoup, Lucille. Merci.